Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va passer au montage du Chimera 7 Pro V2 en commençant par la frame. Cette vidéo risque d'être assez longue, donc je vais la couper en 2 ou 3 épisodes histoire que ce soit un peu plus digeste et je ferai une vidéo finale où tout sera rassemblé pour ceux qui veulent voir en un seul morceau. Allez, c'est parti. Pour pouvoir monter ton Chimera 7 Pro V2, tu vas avoir besoin d'une petite boîte à outils, donc je te mettrai le lien dans la description. C'est une petite boîte qui contient pas mal d'embouts de tournevis, donc tu as tournevis plat, cruciforme, tu as de la clé hexagonale et du Torx, donc c'est de la clé étoile. Ça vaut une vingtaine d'euros sur Amazon. L'avantage c'est que tu as directement tout ce que tu as besoin dessus. Donc si tu regardes comment c'est fait, hein, c'est tous les petits embouts. Tu as le tournevis qui est là, tu peux venir mettre tes embouts, donc c'est vachement utile. Et ça permet de tout avoir sous la main. Tu peux avoir aussi besoin d'un petit scalpel, ça peut être utile aussi certaines fois quand tu as besoin de couper des petites choses ou de dénuder tes fils. Et c'est tout pour le moment. Tu vas avoir besoin aussi d'un fer à souder, mais ça on verra après quand on sera sur la partie électronique. Donc, hop, c'est parti. La notice. Donc pour monter le Chimera, tu vas avoir besoin de la petite notice. Bon, en soi, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même faire attention, surtout sur les tailles de vis, pas se tromper. Donc on va la mettre de côté. Elle est pas trop mal encore, elle a l'air assez claire par rapport à d'autres que j'ai pu voir. Ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Ça, c'est pour le DJO3, on n'a pas besoin. Ça, c'est les vis, on les met de côté. Et ce qu'on a vraiment besoin, c'est toute la partie frame, donc qui est là. Hop. On va avoir besoin aussi des TPU qui vont à l'arrière, enfin, du TPU qui va à l'arrière, du support de la caméra. On va avoir besoin aussi du support GPS. Alors ça, j'ai trouvé ce que c'était. En fait, c'est pour pouvoir mettre l'antenne du Crossfire, et ça, c'est pour mettre le récepteur. Donc nous, on va pas s'en servir puisqu'on a un DJO3. Donc on va le mettre de côté, et ça c'est les petits amortisseurs qui viennent sur les bras, sur les supports de la caméra. Donc ça, hop, on va les mettre de côté. Ça aussi, on va s'intéresser à ça. Les TPU là on les mettra tout à la fin quand on passera au montage des moteurs et quand on fera toute la partie électronique. Donc ça on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Allez, c'est parti, on déballe. Ok. Donc, ça va se présenter comme ça. Ça, c'est la partie supérieure. Ça, c'est la partie supérieure, donc dans l'immédiat, on n'en a pas besoin. On met de côté. Là, on va retrouver les différents bras. Donc ça, c'est B. Ensuite, on a... Ça, je pense que c'est l'arrière. Ouais, ça va être l'arrière qui vient comme ça. Hop. Et ça, c'est l'avant. Qui va venir. Comme ça. Alors là, à l'arrière. Ouais, ok, donc ça, c'est ça. Donc là, ça va se présenter comme ça. Donc on va avoir les deux bras arrière qui vont être ici. Les deux bras avant qui vont être positionnés comme ça. Donc on appelle du dead cat, pourquoi? Parce que les bras là sont pas, enfin la frame ne fait pas un X en fait. Bien souvent on retrouve des bras qui sont dans le prolongement des autres, donc ça c'est ce qu'on appelle des drones en X, et après on a le dead cat, donc il y a les bras qui sont revenus vers l'arrière, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité devant la caméra. En fait on n'a pas les hélices qui seront visibles dans le champ de vision de notre caméra. Donc pour monter les bras, on va déjà commencer par récupérer les vis qui vont bien. Hop. Alors ça, c'est pas celle-là, ça c'est des vis moteurs. Ça va être les vis du dessus. Pas ça non plus. Ça c'est quoi? Ça c'est pour le DJO3, ça c'est pour les... Ça c'est pour le DJO3, ça c'est pour fixer en fait la FC, donc on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Ces vis là, c'est pareil, il n'y en a pas besoin. Et je pense que... Alors ça c'est pour les moteurs. Ça c'est les entretoises
qui vont venir là au niveau des frames. Donc on en retrouve encore ici. On a un jeu d'entretoise qui est là et là. Et donc du coup pour monter, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc on va avoir besoin de 4 vis en M30 par M3 par 30. Donc, je vais les récupérer. Voilà. On va avoir besoin aussi des M3 par 8, par 16. Donc les voici. Et pareil. On les récupère. Ensuite, on va avoir besoin des vis. Donc là, tac, tac, tac. Derrière. Les 31. Les 31, ça c'est pour le Digiro 3, donc pour le moment on n'en a pas besoin. Ok. Bon, alors normalement pour monter les bras, il n'y a besoin que de ça. Hop. Tac. Voilà pourquoi il faut le petit scalpel. Voilà. Ok. Donc. Alors, il y a peut-être un truc à faire avant. Parce que je vois qu'ici, il y a le logo eFly. Et je sais que des fois, il faut mettre un petit bout de TPU. Donc, on va le mettre tout de suite. Et je crois que c'est celui-là. Hop. Voilà, normalement, c'est ça. Ok, donc c'est bien celui-là. Le petit blanc là qui est là. Il faut le mettre dedans. Moi, les 30, elles viennent ici. Toc. Ça, là. Les 30, là, elles doivent venir là. Ça doit être pour les ESC. Ça, ensuite, ça vient là. Ça, ici. Ok. Ensuite, le Dead 4. Ok. Ah, je pense que c'est comme ça. Et là, après, on va avoir le SC. Toc, toc, toc. Ok. Ensuite, donc ça c'est fait. Ensuite, on va avoir besoin de prendre... On va pas se mentir, c'est clairement pas simple. La notice est très mal faite parce qu'en fait, il nous met entre des vis, mais elles sont pas positionnées, enfin, elles sont pas au bon endroit au niveau de la vue éclatée de la notice. Comme là, par exemple, si on regarde, on a l'impression que les 4 vis là, enfin les 3 vis ici qui font 30 mm sont ici et ici, alors qu'en réalité elles sont comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant quand on veut faire le montage, parce qu'on est obligé de réfléchir 15 ans avant de pouvoir monter la frame comme il faut. Donc là, c'est la partie buzzer, donc qui doit venir ici. Et pour la partie buzzer, on doit utiliser des vis qui font... C'est le numéro 25. C'est du M2 par 8. M2 par 8. Ah, en plus, il y a deux types de modèles. Enfin, il y a deux modèles. On a un modèle avec une tête comme une rondelle. Et là, on a un modèle standard. Ok, ouais, comme on est dans le TPU, c'est celle-ci. Donc, on va prendre deux vis là. Hop. Tac. Une et deux. Ok. Donc. Tac. Alors, ici, il va falloir un embout à tête hexagonale. Ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est pour le buzzer. Il faut forcer un peu histoire que le... Faut forcer un peu pour que ça prenne bien dans le TPU. Puis après, c'est parti. Hop. On va pouvoir mettre le deuxième.
Ok. Je vais serrer un petit peu celui-là. Voilà. Ok, donc ça c'est le TPU, c'est bon. Ouais, il est un peu... c'est pas ouf. Hein. Ok, ici on va pouvoir serrer. Ok, ça c'est bon. Ça aussi, qu'est-ce qu'on a derrière encore qui va? Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Le 12, nous, on va pas s'en servir puisque c'est... enfin, je vais pas m'en servir moi puisque c'est pour le TBS Crossfire. Moi, je serai sur DigiO3, donc j'en ai pas besoin. Donc normalement, c'est bon. Je peux fixer cette plaque-là, ici, donc en utilisant les vis pour mettre l'AFC et les VSC. Et puis après, on va pouvoir fixer les bras, ici et ici. Il faut prendre maintenant le petit embout qui va bien pour ces vis-là. Alors, ça doit être celui-ci. Ouais, c'est ça. Ok. Hop. Allez. Du coup, on peut fixer. Alors là, le top, ce serait d'avoir un petit tournevis électrique. Là, ce serait vraiment magique. D'ailleurs, je sais qu'il y en a chez Xiaomi, ils vendent un pack de petits tournevis électriques avec des embouts. Franchement, quand on monte du drone, c'est vraiment top, quoi. Donc là, on voit que la frame a pris déjà sa forme. Donc on voit déjà un petit peu l'écartement au niveau des bras. Donc ça, c'est bien une frame en 7 pouces et demi. Donc 7 pouces et demi, 8 pouces, on voit pas trop la différence, mais là où c'est qu'on va le voir, c'est vraiment quand on va mettre les hélices dessus, parce que ça fait un empattement qui est assez large. Ok, donc, alors ce petit truc là est toujours en train de se barrer, c'est assez chiant. J'espère qu'il va être maintenu avec une pièce après, sinon je vais finir par le coller. Ok. Donc pour fixer les bras, on va utiliser de la vis en M4 par 12, M3 par 12, pardon, donc c'est celle-ci. Donc là on en a bien 1, 2, 3, 4, 5. Alors la cinquième, je sais pas où elle va aller, mais en tout cas on en a déjà 4 qui vont aller là. On verra après. Je sais que des fois ils mettent des vis de rechange de spare au cas où qu'on en perd une. Donc là, hop. Donc là, on a ici ce qu'on voit là, le bleu, c'est ce qu'on appelle en fait du frein filet. C'est ce qui permet en fait que quand tu serres ta vis dans la frame, au niveau là du filetage, ta vis elle va rester bloquée. Même s'il y a des vibrations, elle ne bougera plus. Donc ça c'est vraiment super parce que ça t'évite de perdre des vis en cours de vol. Hop. J'ai un petit problème avec ce bras là. Je pense savoir pourquoi. Celui-là aussi. Alors ce qu'on va faire, on va desserrer légèrement ici. Et puis là. Voilà. Et du coup là, ça va bouger peut-être. Ouais, ça bouge un peu plus. Ok. Ah, c'est rentré tout seul là, c'est super. Donc normalement ça rentre sans forcer, hein. Les trous sont bien calibrés. Donc il suffit juste de jouer un petit peu sur les vis. Et une fois que tout est serré, après on peut venir finaliser le serrage. Alors faut pas trop forcer non plus, ça sert à rien. Parce que déjà, si tu forces, tu risques de foirer en fait soit l'intérieur de ta vis, tu vas l'arrondir, soit ton embout. Moi il est déjà bien malade parce qu'il a déjà monté quelques frames. Donc du coup, attention quoi. Ok, donc là, on a monté les bras, on a monté la plaque, on a les 4 vis pour mettre nos ESC et notre FC. J'ai toujours ce truc là qui se barre, mais bon, je pense que je vais finir par le coller. Hop, voilà. Ensuite, on va pouvoir fixer les supports pour la caméra, donc les supports pour le DigiO3, enfin, la caméra du DigiO3.
Donc pour monter les supports de la caméra, il faut qu'on prenne des vis en 3x6. Hop, donc, tac. Ensuite, ça va venir comme ça. Voilà. Ok. Ça c'est bon. On va faire la même chose avec le côté gauche. Tac. Ok. Voilà. Ensuite, avant de serrer ça, il y a une petite entretoise à mettre qui est à ce niveau-là. Donc du coup, on va essayer de récupérer l'entretoise. C'est le numéro 17. Et le 17, c'est une entretoise qui fait M3 par 23. M3 par 20, 25, 30. Ah, ça doit être celle que j'ai vue. Ouais, ça doit être celle-là. Là. On va la récupérer tout de suite. Voilà. Ok, bon. Alors, l'entretoise, elle est ici. Hop. Super. Donc, elle va venir là, ici, comme ça. Ok, donc du coup, pour fixer l'entretoise, il nous faut des vis qui sont en... C'est les vis 32, donc c'est des M3 par 10. Donc, ça tombe bien, c'est celle-là. 1 et 2. Hop. Donc, on va faire ça. Ok. Pareil ici. Hein. Voilà. Ok. Ici, pareil, on peut serrer. Maintenant que c'est serré, on va pouvoir serrer ici directement. Hop, voilà. Ok, donc là, le support de la caméra est fixé. Ensuite, il va falloir monter toutes les entretoises. Donc il va y avoir des entretoises là, 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 là et là. Donc ça, c'est toutes les petites entretoises qu'on a retrouvées ici. Elles sont... Et les voilà. Donc on va monter toutes ces petites entretoises là. Et après, on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'avant de continuer à mettre les carénages, tout ça, il va falloir mettre les ESC, les moteurs. Une fois que ça c'est fait, il y aura toute la partie contrôleur de vol à poser aussi par-dessus. Mais avant de faire tout ça, il va falloir qu'on tropicalise en fait nos ESC et notre contrôleur de vol. Je te montrerai un petit peu plus tard comment on fait et je t'expliquerai aussi pourquoi il faut tropicaliser sa ESC et ses ESC, c'est vraiment important. Allez, on continue sur le montage. Hop, donc ici on a ici c'est les 19, donc les 19 c'est les M3 par 8. Ok, donc normalement ça devrait être celle-là, les M3 par 8. Donc ça va servir à fixer les entretoises. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça correspond 5, 6, 1, 2, 3, ouais c'est ça. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Donc là pour le coup, hop, ici, ça va être celle-là, je pense. Ouais, c'est ça. C'est celle que j'avais déballée tout à l'heure. Donc ça, c'est exprès pour... Voilà. Hop. Ce que tu peux faire aussi pour monter ta frame, c'est t'arrêter là. La laisser telle quelle sans mettre les entretoises.
Ça te permet d'avoir plus d'espace pour travailler, mais moi j'aime bien mettre les entretoises quand même parce que ça te permet de bien voir où tu positionnes tes éléments, et ça te permet aussi de voir comment tu peux positionner, enfin placer tes fils pour qu'ils gênent le moins possible et qu'ils soient le plus rangés. Alors le plus dur quand tu montes une frame comme ça, c'est de trouver le départ. Une fois que tu as trouvé le départ, après tu vas vite comprendre comment ça se monte et tu vas gagner du temps, quoi. Hop. J'ai déjà monté quelques frames, mais tu vois là je galère encore sur le départ parce que voilà, chaque drone est différent, chaque constructeur a une façon de faire sa notice et je trouve que c'est pas très clair. Les deux entretoises du fond, donc les deux entretoises du fond c'est les grandes là, et cette entretoise là c'est celle qui va venir en fait ici pour monter le GPS sur le TPU arrière. Donc le TPU arrière c'est pareil, moi je vais le mettre. Parce qu'en gros, quand il va être mis ici, enfin là, pardon, quand il va être positionné ici, ça va me permettre de pouvoir fixer mon XT60. Je vais pouvoir mettre aussi mes pictels pour le DJO3 et passer mon câble pour connecter mon GPS. Voilà, celui-là. Ok, donc là c'est monté. Ok, maintenant que ça c'est monté, on va mettre le TPU ici, mais avant on va mettre la petite entretoise qui est là pour le GPS. Voilà, donc déjà ça se vide, hein, on a déjà quelques sachets en moins. Ok, alors par contre les vis qu'il faut pour celui-ci c'est les 24, et les 24 c'est des M2 par 8. Donc déjà on va rentrer ça, on va mettre ça dedans, hop. Aïe. Voilà, super. Après là, il faut fixer ça ici. Alors, on a dit que c'était les 24, c'était des M2 par 8. Et bien, c'est les deux qui sont là. Donc, on va utiliser les deux là. Voilà. Ok. Ça, on peut le fixer, hop, on va le fixer comme ça. La deuxième vis, elle est là. Donc celui-là, là, ça sert à rien de le serrer fort, puisque de toute façon, il va falloir qu'il bouge. On pourra le bloquer au pire quand on aura mis le GPS et qu'on l'aura réglé, mais voilà, si on peut le laisser libre comme ça, c'est pas mal. Hop, ok, donc ça c'est bon. Maintenant, il faut mettre le TPU ici directement. Et voilà. Notre frame est monté. Maintenant, il restera quelques petites pièces à mettre. On aura ça à mettre dessus comme ça pour finaliser. Mais voilà, dans l'ensemble, à quoi ressemble notre frame une fois qu'elle est montée. Donc c'est quand même déjà une belle petite frame, hein. On voit, hein, c'est une belle petite frame en 7 pouces et demi. En plus, c'est relativement costaud, donc c'est plutôt cool. Ça reste assez léger, je trouve, quand même. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la tropicalisation des ESC et de l'AFC, et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de faire ça.